Yo, j'aime beaucoup My Hero Academia. Beaucoup. L'univers, les personnages, les OST, l'animation, le dessin, les openings, tout me plaît dans ce manga. Et s'il y a une autre chose que j'aime beaucoup, c'est tous les mystères et les théories qui entourent cette œuvre. De la théorie qui affirmerait que Dabi est le frère de Shoto à la théorie du traître de Yue, je les traiterai tous en vidéo. Mais aujourd'hui, pour vous introduire My Hero Academia sur la chaîne, j'ai décidé de vous parler de 3 mystères qui entourent le manga et qui ne sont pas encore révélés. C'est parti. Hisashi Midoriya est le père du protagoniste de l'histoire, Izuku Midoriya. La seule fois où il a été cité, c'est quand la mère d'Izuku a dit que son alter lui permettait de cracher des flammes. On ne sait ni s'il est toujours avec sa mère, s'il est toujours en contact avec elle et Izuku, s'il les a abandonnés et si oui, on ne sait pas pourquoi. Bref, à part son nom et son alter, nous n'avons aucune information sur lui. Bien évidemment, qui dit mystère autour du père du héros, qui dit théorie comme quoi ce serait un vilain. Mais nous ne sommes pas là pour théoriser, alors je ne donnerai pas mon avis sur ça. Mais si vous voulez, dites-moi en commentaire et je me ferai une joie d'aborder cette théorie. Pour en finir avec ce premier mystère, à la Comic Con de San Diego en 2018, Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a été invité. Pendant la conférence de presse, une question lui a été posée. Où est le père d'Izuku Midoriya? La réponse d'Horikoshi a été simple, le père de Deku sera révélé à l'avenir. Nous n'avons donc qu'à patienter, mais en attendant, nous ne devons pas arrêter de théoriser. Qui sait, l'une des théories sera peut-être la bonne. Le pouvoir d'Izuku, le One for All, lui permet d'obtenir une force surhumaine, une agilité, une audition et une vitesse accrue. La puissance de ce pouvoir augmente de transfert à transfert. Car oui, la spécialité de cet alter est qu'il peut être transféré à d'autres personnes, qu'ils ont un alter ou non. Ce pouvoir lui a été transmis par All Might, le super-héros numéro 1, jusqu'à son combat contre All for One où Endeavor hérita du titre. La naissance de cet alter remonta à l'époque où All for One commençait à étendre son emprise sur le monde. All for One avait un frère cadet, apparemment sans alter, éprouvant un grand sens de la justice qui s'opposa à lui. Dans sa folie, All for One décida de lui transférer un alter permettant d'émaganiser de la force. Mais le frère cadet disposait bien d'un alter, celui de transmettre son alter. Les deux alters fusionnèrent pour donner naissance au One for All. Le One for All a été transmis à 9 utilisateurs depuis son existence et nous en connaissons 4. Le frère d'All for One, le premier utilisateur, Nana Shimura, mentor d'All Might et grand-mère de Shigaraki Tomura, la 7e utilisatrice, All Might, le mentor d'Izuku, le 8e utilisateur, et enfin Izuku Midoriya qui a hérité donc de la transmission d'All Might, et donc le 9e utilisateur. Cependant, nous ne savons pas tout sur cet alter, et sur les 5 autres utilisateurs. Dans le chapitre 193, Izuku fait un rêve où il aperçoit les anciens successeurs du One for All. Dans ce rêve, il voit clairement Nana, All Might. Cependant, All Might était flou comme si ce n'était qu'une lueur. 3 autres personnes sont visibles, mais nous n'avons aucune idée de qui ils peuvent être, et enfin 2 autres personnes, mais ils n'étaient pas visibles. Nous avons ensuite un long dialogue entre All for One et son frère, le premier utilisateur du One for All, sur le bien et le mal. Cependant, nous comprenons vite que ce n'est pas juste un rêve, mais des souvenirs. Juste après, le premier parle à Izuku, en lui disant qu'il voulait lui en montrer plus, mais que du fait qu'Izuku ne maîtrise que 20%, il ne peut pas. Il lui dit ensuite qu'Izuku n'est pas seul. Et Izuku se réveille juste après, son bras revêtant le One for All et sa chambre totalement détruite. Par contre, il y a une chose que l'on apprend dans le chapitre suivant. À la fin du rêve, Izuku a aperçu tous ses prédécesseurs. All Might dira à Izuku que Nana lui a dit dans le passé que toutes les envies et les souvenirs des possesseurs du One for All sont enfouis dans le One for All. Que si quelqu'un échoue en chemin, nous pouvons le voir dans le One for All. Nous avons vu durant ce souvenir Nana, le premier possesseur, 3 autres personnes et All Might. Cependant, All Might était flou. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'Izuku verra quand il contrôlera 30% du One for All, et ainsi de suite? Qui sont les 2 personnes que nous n'avons pas pu voir? Quel était leur objectif? Izuku n'en est qu'à 20% du One for All. Nous n'avons encore rien vu, et le mystère risque pas d'être encore dévoilé. Yuga, c'est ce type qui parle souvent en français, qui balance des lasers par son nombril et qui est l'un des personnages les plus oubliés de l'histoire. Cependant, un grand mystère entoure ce personnage depuis le chapitre 167. Yuga observe Izuku, depuis un long moment, peut-être même depuis le début. Il lui a laissé pour commencer un plat de fromage qui formait la phrase « Je sais ». Lors d'un entraînement, il marque avec son laser « Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort ». Mais alors qu'Izuku l'emmène à l'infirmerie, Yuga lui dit « Ton alter n'est pas adapté à ton corps.
toi et moi, on est pareil. Il dit alors que sans sa ceinture, son nombril laser pourrait fuir. Bref, il dit à Izuku qu'ils sont pareils et que c'était une surprise. Izuku lui dit que la surprise lui plaît beaucoup, pour ne pas lui faire plus de mal. Cependant, on voit Aoyama en gros plan juste après et il n'a pas l'air très honnête. Que cache-t-il vraiment? Est-ce lui le traite? Nous le saurons qu'en continuant de lire les pages magnifiques de ce manga qui est My Hero Academia. J'aborderai sûrement la théorie de Dabi la prochaine fois, et quand les scans deviendront plus intéressants, j'en ferai des live réactions. Les mangas sont des œuvres qui nous font rire, pleurer, nous énerver, réfléchir, et nous font imaginer mille et une choses. C'est pour ça que j'adore en parler. Au-delà des limites, plus ultra.